Juste un petit témoignage pour encourager, édifier ou peut-être humblement aider à mieux intégrer certaines réalités à ceux qui l'écoutent. Très souvent, nous avons le désir de faire telle ou telle chose ou d'aller dans telle ou telle direction ou en tel ou tel lieu et on se rend compte que bien malgré nous, nous n'y parvenons pas. Et après réflexion, après mieux réflexion, on se rend compte que c'est parce que le Seigneur nous en a préservé. C'est-à-dire que les 3/4 du temps, vous aurez des personnes qui vous diront, ça m'est arrivé d'ailleurs pas plus tard que ce week-end dont on a un frère m'en parlé, et je tiens à préciser que je ne réagis ici même pas à ce qu'il m'a dit, mais parce que moi-même, la semaine dernière, j'ai fait une expérience similaire. C'est aussi simple, c'est tout simplement ça, ce qui me fait en parler. Maintenant, c'est vrai que je fais aussi le parallèle avec son cas. Et lui me disait, des fois, j'aurais voulu aller tel ou tel endroit et je me retrouve à ne même pas avoir de quoi pouvoir mettre de l'essence dans mon bac pour y aller. Mais je lui dis, mais quand ça arrive, ne perds pas que Dieu pourvoit toujours à tous nos ne perds pas de vue que Dieu pourvoit toujours à tous nos besoins. Et il ne nous laisse jamais manquer de quoi que ce soit. Quand Dieu permet que nous n'ayons pas une chose que nous aurions souhaité avoir, il y a différentes explications possibles, bien sûr, mais parmi ces explications, il y a aussi celle-ci, qui est que Dieu nous préserve de bien des choses, de bien des attaques de l'ennemi, de cette manière-là, des fois, et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Parce que quand Dieu, ce que j'ai appris de ma relation avec Dieu, c'est que quand Dieu ne nous donne pas quelque chose ou ne nous permet pas de l'avoir, c'est que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que Dieu nous donne tout ce qu'il nous faut, il ne nous laisse manquer de rien. Mais quand nous n'avons pas quand il ne nous permet pas d'avoir quelque chose, comme je dis, il y a plusieurs explications possibles, mais l'une d'entre elles, c'est que cette chose-là n'était pas nécessaire à notre bien-être, à notre mieux-être, ou en tout cas, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que Dieu fait toujours tout pour que tout se passe au mieux dans nos vies, que nous soyons au mieux, dans les situations les meilleures, les plus confortables. Donc, quand il ne nous donne pas quelque chose, soit le temps pour que nous l'ayons n'est pas encore arrivé, soit que ce n'est pas la bonne chose et que Dieu nous réserve mieux, soit Dieu nous préserve de ce que, justement, ça pourrait changer, que nous ayons la chose en question. Et dans le cas du frère, je lui disais, sans pour autant tomber dans un système d'enfermement, je ne t'invite pas à t'enfermer nécessairement chez toi, mais est-ce que tu as pris conscience qu'en ne permettant pas que tu aies suffisamment d'essence pour aller, je ne sais pas, par exemple très loin, Dieu t'a peut-être préservé d'un accident ou de faire une mauvaise rencontre ou de toute autre chose, mais Dieu nous protège des fois de bien de mauvaises choses, bien des attaques de l'ennemi, et des fois nous ne nous en rendons pas compte, mais il s'agit pour nous simplement d'en prendre conscience et puis de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies, même quand nous ne le comprenons pas. Ne perdons pas de vue que Dieu nous aime du seul amour éternel qui soit, comme le passage de Jérémie 31 verset 3 nous le rappelle bien, où Dieu nous dit « Je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté ». Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je dis que Dieu seul est aussi merveilleux que ça. Dieu seul fait de telles merveilles, des choses aussi extraordinaires que celles qu'on le voit faire. Et bien des fois, il nous préserve de bien des attaques de l'ennemi, de bien des choses négatives ou malheureuses qui pourraient nous arriver. Il nous préserve, il nous protège. Ne perdons pas de vue, comme je le disais, qu'il est le seul à nous aimer d'un amour aussi merveilleux, surtout du seul amour éternel qu'il soit. Donc, au lieu d'avoir le réflexe de nous fâcher ou d'en vouloir au Seigneur, ou même de bouder, et, comme dit ce petit message d'ailleurs auquel je pense subitement, et qui passe souvent sur Facebook, ne boudez pas, ne tombez pas dans l'écueil de rentrer dans le bouddhisme. et là vous entendez dans quel sens il est dit. D'ailleurs, il peut être entendu dans plusieurs sens, ça demeure toujours un bon conseil. Donc non, mais évitez de bouder et de faire la gueule au Seigneur, ça ne rime à rien. Dieu vous aime, il veut ce qu'il y a de meilleur pour vous, et quand il ne vous permet pas d'avoir quelque chose, c'est que ce n'était pas la bonne chose pour vous, ou que ça n'aurait pas été bon pour vous de l'avoir.
voilà, dans la mesure où les effets en auraient été très certainement négatifs. Et donc moi je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vécu moi aussi cette réalité la semaine dernière. J'avais lavé des vêtements et au moment où j'ai voulu les mettre sur la ligne, enfin je me suis rappelé que malheureusement pour moi la personne avec qui je vis est quelqu'un qui dès que j'étends des vêtements en fait tout un plat, tout un scandale. En me disant que j'ai encore fait tourner une machine, ce qui implique que j'ai gaspillé de l'eau, de l'électricité et du savon. Donc, quand je n'entends que ça, hein, vous imaginez un peu tout ce qui peut suivre derrière comme commentaire. Et donc, le Seigneur, sachant ma réalité et ce que j'ai l'habitude de vivre de cet ordre-là, sachant aussi que ce n'est rien d'autre en réalité des attaques de l'ennemi parce que qui s'amuse à ces choses-là. Hein. J'ouvre le robinet pour me laver les mains, je gaspille de l'eau. Je lave des vêtements, je gaspille de l'eau, du savon et de l'électricité. J'essaie de me prendre une douche, c'est pareil. Donc, quel que soit ce que j'essaie de faire, c'est censé être interdit ou prohibé. Le Seigneur, sachant déjà comment l'ennemi s'amuse chaque fois à m'attaquer avec ce genre de commentaires à la con, comme lui seul sait le faire, il est toujours en train d'essayer de perturber ou de court-circuiter l'œuvre de Dieu ou de perturber la vie de ses enfants, de la contrarier. Résultat, Dieu, pour me bénir, au moment où j'allais étendre mes vêtements, a fait en sorte qu'il pleuve. Et là où d'autres personnes se seraient fâchées, moi je me suis dit, mon premier réflexe a été de me dire merci Seigneur, je t'aime, parce que j'ai compris que si Dieu faisait en sorte qu'il pleuve à ce moment-là, c'était pour me faire un signe et me faire comprendre qu'il était hors de question que j'étende mes vêtements à ce moment-là, parce que ça n'aurait rien fait d'autre que de me provoquer des désagréments et donc une attaque de l'ennemi. Et il est en train de me protéger d'une attaque de l'ennemi par ce biais-là. Je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Une précision, hein, vous l'aurez donc très certainement compris, bien entendu, par la suite, le Seigneur a permis que je puisse étendre mes vêtements afin de les faire sécher, mais à un moment où ça n'était plus problématique et où j'ai pu le faire en restant dans la paix du Christ et voilà, où j'ai pu faire sécher mes vêtements. Bien entendu, en l'absence de cette personne qui est suffisamment diabolique pour ne rien supporter de me voir faire, et donc qui n'aurait pas supporté de me voir étendre mes vêtements. C'est pour ça que le Seigneur, pour m'en protéger, avait permis qu'il pleuve, avait fait en sorte qu'il pleuve juste au moment où j'ai voulu les étendre, pour me faire comprendre que c'était pas le bon plan que d'étendre mes vêtements à ce moment-là. Et donc il a fallu bien sûr attendre que cette personne soit partie pour que je puisse parvenir à étendre mes vêtements, comme malheureusement je suis obligée les 3/4 du temps d'être obligée d'attendre que cette personne soit partie pour réussir à faire les moindres gestes de vie qui sont des gestes normaux quand on vit avec des personnes normales, mais qui bien entendu prennent un tout autre sens quand on est dans une maison avec une personne qui est diabolique et qui ne se rend pas compte de la gravité de ses actes et de la manière dont elle pourrit la vie des autres. Et je ne suis pas la seule à le lui faire remarquer, beaucoup d'autres personnes le lui disent, mais bien entendu, au degré de diabolicité où elle est arrivée, elle est tout bonnement incapable de le constater, d'en faire le constat objectif et d'en reconnaître la véracité, la vérité. Et en admettant que je me trompe, le Seigneur a fait encore plus fort. Il lui avait mis il y a des années à cœur d'acheter un livre très sérieux sur la question, un livre qui vous parle de la manière d'évaluer la démonicité de quelqu'un, et justement elle répond exactement à tous les critères définis par cet ouvrage et qui vous démontre que quelqu'un est totalement sous l'emprise du diable et fait les pires choses sous son emprise, et vous permet d'évaluer, cet ouvrage, ce livre permet d'évaluer le degré de démonicité de quelqu'un, et donc c'est comme par hasard, le Seigneur lui a mis à cœur à elle-même d'acheter ce livre, et c'est
en feuilletant un peu cet ouvrage que je me suis rendu compte que c'était son cas, entre autres choses, parce que le Seigneur m'avait déjà averti, et je l'en remercie, je lui rends ici grâce et gloire pour ça. Mon constat objectif n'est pas un constat que je fais juste à partir d'une lecture ponctuelle. Ça fait quand même des années que le Seigneur me préparait à vivre cette réalité-là. Et je dis vraiment que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je le remercie d'ailleurs au passage. Je lui rends vraiment ici grâce et gloire et lui dis merci Seigneur Jésus, parce que je peux vous dire que je crois qu'on ne survit pas à de telles expériences si on n'a pas Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa vie et pour vous guider, vous protéger des expériences de telles expériences de vie, j'ai envie de dire. Parce que même quand soi-même on est zen, pour employer une expression jeune, mais ce n'est pas celle qui je pense être la meilleure pour dire quelque chose qui se rapproche plus, enfin on va dire de plus conforme avec ma vision des choses. Même quand on est rempli de la paix du Christ, justement si on n'a pas la paix du Christ dans son cœur et dans sa vie, face à des personnes qui commettent de telles exactions, on ne peut pas survivre à une communauté de vie avec ces personnes-là, parce qu'à cause d'elles-mêmes, le vivre ensemble n'est même pas possible. Ce sont des personnes que le diable amène à être querelleuses au possible et que le diable amène à être dans un tel esprit d'erreur que même dans les situations les plus simples de la vie, elles voient des drames là où il n'y en a pas, elles renversent les situations parce qu'elles n'y comprennent rien, elles comprennent tout à l'inverse de ce qu'elles devraient comprendre, voir et entendre. Résultat, elles créent des problèmes à tous ceux qui les entourent, là où il n'y a justement pas de problème. Donc, vivre avec ces personnes-là, c'est être tellement mal entouré que on se retrouve à si on ne fait pas attention, vivre une vie où objectivement on se rend bien compte qu'on perd en qualité de vie. Et il y a des personnes qui pourraient finir aigries à vivre à côté de ce type de personnes-là. Tout simplement, moi je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a appris dans cette situation. Moi je sais qu'il a voulu me donner une très grande leçon de vie, me montrer les réalités du monde qui nous entoure, entre autres par ce biais-là. Et je le remercie pour tout ce qu'il m'a appris et pour tout ce qu'il m'a permis de découvrir, notamment par ce biais-là, pas que par celui-là, parce que ce n'est pas la seule réalité de ma vie. Mais je le remercie parce que je sais que beaucoup de personnes me disent « Mais comment tu arrives à survivre à une telle situation? Je n'aurais pas pu, il y a longtemps que j'aurais pété un câble à ta place ou que je me serais énervée ou que j'aurais crisé sur elle. » Moi, ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de vraiment rester dans la paix du Christ. Et c'est vrai que ce n'est pas évident à vivre tous les jours, je le reconnais. Mais je remercie le Seigneur Jésus parce que s'il n'avait pas permis que je fasse ces expériences, je n'en saurais pas autant sur la vie aujourd'hui. Et nous savons que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, et qu'il est aussi celui qui est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, comme les passages de Jean 10, verset 10 à 11 nous le rappellent bien. Donc je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il m'a vraiment apporté cette vie en abondance dont il parle, et il m'a aussi permis de mieux comprendre et de mieux découvrir la vie et en abondance, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela. Je crois que si j'étais pas passée par toutes ces épreuves qu'il a permis, tous ces moments de la vie, agréables comme moins agréables, je n'en serais pas aujourd'hui avec une vision qui est celle que j'ai de la vie, que Jésus a rendu meilleure et plus lucide. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à le remercier et à lui rendre grâce et gloire ici également. Et puis à inviter tous ceux et celles qui n'ont jamais encore fait la merveilleuse prière qui va suivre, à ne pas hésiter à ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus, à ouvrir leur cœur à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et à adresser à Dieu cette prière, à adresser au Seigneur Jésus la prière qui va suivre, et puis aussi à la partager avec tous leurs bien-aimés, parce que je crois que c'est l'un des premiers pas que nous puissions faire vers le paradis, si on a envie de découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus et du bonheur total et complet que nous allons pouvoir expérimenter qu'une fois arrivé au paradis, ce que je souhaite au maximum de personnes,
de vivre et de connaître. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Je tiens à vous préciser que quand je parle de démonicité de cette personne et que je dis que je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, je pense notamment à l'une des dernières fois où cette personne a été malade, où nous étions bien embêtés de voir qu'on était obligé de l'hospitaliser. Mais nous avons été surpris que par rapport à la gravité de son cas, même si on était bien embêtés de l'avoir malade, hospitalisé et tout le reste, nous pensions, enfin, un peu comme on nous en avait informé, que pour des raisons médicales, elle allait être gardée en observation et peut-être même le temps qu'elle observe, un temps de... non seulement que son état de santé soit mieux observé et appréhendé, mais aussi qu'elle ait elle-même un temps de repos. Donc, par rapport à aux informations que l'équipe médicale nous avait données, on pensait qu'elle allait être gardée beaucoup plus longtemps. Et quelle ne fut pas notre surprise de voir qu'on l'a envoyée beaucoup plus rapidement que possible. Enfin, aussi rapidement que possible, et en fait, voilà, beaucoup plus rapidement que prévu. Et donc, j'ai eu à en informer mon amie et sœur en Christ qu'elle était déjà de retour à notre grande surprise. Et mon amie de me répondre, mais tu n'as pas compris ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'en réalité, l'équipe médicale n'en pouvait plus. Elle est tellement démoniaque, tellement insupportable. N'oublie pas que le diable attaque les gens à travers elle, au point que la dernière fois, l'une de tes amies a vu son portable lui échapper des mains en te disant qu'elle se dépêchait d'appeler pour qu'on vienne la chercher parce qu'elle ne pouvait pas rester en présence de quelqu'un d'aussi démoniaque, et que tu as même vu son portable faire une espèce de, j'en passe cette expression, de vol plané entre ses mains. Eh bien, dis-toi bien qu'à l'hôpital, ils ont eu à faire la même expérience de sa démonicité. Ils n'en ont plus et ils l'ont renvoyé beaucoup plus tôt que prévu chez vous parce qu'ils n'en peuvent plus avec elle. Et je me dis, si même une équipe médicale formée à recevoir du public, à recevoir des personnes de son âge et à les gérer n'en a plus, imaginez comment je vous parle de quelqu'un qui est vraiment, réellement démoniaque. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, une vision ou une pensée que j'ai. J'en fais l'expérience en pratique et je me rends bien compte qu'en dehors de moi, les autres aussi ne peuvent plus supporter son comportement. Et le pire, c'est que chaque fois que les autres lui parlent et essaient de l'amener à conscientiser qu'elle dépasse les limites, eh bien, elle refuse de se remettre en question et d'admettre qu'elle a un comportement qui est problématique. Donc, c'était juste pour apporter cette précision et vous faire bien intégrer qu'il ne s'agit pas ici de la critiquer. Bien au contraire, j'aurais préféré n'avoir que des choses positives à dire d'elle. Parce que je connais aussi ses qualités, je ne les perds pas de vue, je suis capable de les citer. Malheureusement, là, il s'agit même plus de qualité ou de défaut, mais de comportement réellement agressif, problématique et violent vis-à-vis des autres, sans pour autant que ça ne la gêne d'être arrivée à un tel degré de méchanceté, plus précisément de cruauté, et donc de démonicité. J'espère que vous aurez là encore bien entendu et bien compris le sens de mon propos en toute bonne intelligence. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Il me paraissait tout simplement important d'apporter ces précisions. À bientôt. Pour vous faire rigoler un coup, figurez-vous que je suis sûre d'ailleurs que vous l'avez remarqué, au moment même où j'étais en train de vous faire ce témoignage, il pleuvait à verse juste derrière moi. Et je m'apprêtais pourtant encore une fois à aller laver du linge et à aller l'étendre. Alors vous allez peut-être vous dire que c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Non, pourtant, mais j'ai encore vu une fois de plus la gloire de Dieu à ce moment-là aussi, qui m'a encore protégée. Et je le dis, gloire à Dieu pour tout ce dont il nous protège. Et comprenez bien ici que quand Dieu ne permet pas une chose, c'est parce que lui qui nous aime dans son grand amour et sa grande bienveillance envers nous,
eh bien, fait tout pour que tout se passe au mieux dans nos vies, pour nous donner ce qui nous convient au mieux et le mieux. Et quand il ne nous donne pas quelque chose ou qu'il ne permet pas quelque chose dans notre vie, c'est de toute manière parce qu'il veut notre bien et qu'il veut, comme je le disais, ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, qu'il est en train de nous protéger du pire ou en tout cas de ce qui n'aurait pas été bon ou bien pour nous. C'est tout simplement ça. Il faut tout simplement le comprendre. Et c'est pareil, hein, quand nous prions Dieu, Dieu nous bénit en exaucant toutes nos bonnes prières. Mais quand il n'exauce pas une prière, c'est tout simplement parce que ce que nous avons demandé n'était pas nécessairement ce qu'il y avait de meilleur pour nous, de bien ou de meilleur pour nous. Ou alors des fois, si ce que nous avons demandé, Dieu a le désir de nous le donner et qu'il ne nous l'a pas encore donné, c'est pas parce qu'il ne nous l'a pas encore donné qu'il ne nous le donnera jamais. Il y a simplement que sa bénédiction peut arriver un petit peu plus tard dans le temps, mais soyez sûr qu'elle arrivera toujours au bon moment et c'est ça que j'aime avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, comme chantait Tabitha Lemaire, des chantres de l'Éternel, l'une des grandes voix que nous connaissons parmi les voix féminines qui chantent la gloire de Dieu et que Dieu la bénisse encore. Eh bien, elle disait de Jésus que Jésus est toujours là au bon moment, qu'il est toujours là juste au bon moment. Et c'est vrai que Jésus est toujours là juste au bon moment et je lui rends grâce et gloire. Au point qu'il nous envoie aussi ses bénédictions, toujours juste au bon moment. Je tenais depuis longtemps d'ailleurs à lui rendre grâce et gloire sur ce point, parce que j'avais déjà lu au fil des jours le livre écrit par Gwen Shaw sous l'inspiration du Saint-Esprit, à qui je rends ici là aussi grâce et gloire. J'avais déjà lu une page où il était écrit que certaines bénédictions, si elles ne nous arrivent pas au bon moment, peuvent être vécues comme autre chose qu'une bénédiction, ou en tout cas et quand j'avais lu ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'une bénédiction peut être mal vécue? Une bénédiction de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est vrai, et nous devons toujours tout faire pour ne rejeter ou ne refuser aucune bénédiction de Dieu, mais gloire à Dieu qui fait toujours en sorte de nous envoyer ces bénédictions au bon moment, parce que c'est vrai que dans certains cas, certaines bénédictions, si elles nous arrivaient à un moment qui ne serait pas le bon, eh bien, pour être mal vécu. J'avais donné l'exemple la dernière fois que j'ai parlé de cette réalité-là, mais il faut l'avoir expérimenté pour mieux la comprendre. Peut-être que ce que je dis est un petit peu difficile à comprendre, tout comme ça a été difficile à comprendre pour moi au moment où je l'ai lu, mais c'est vrai que pour vous donner un exemple, si on donne par exemple à un enfant de 5 ans une petite voiture en bois, un jouet, s'il la casse, ce n'est pas un drame, mais si on donne à ce même enfant de 5 ans une Ferrari et qu'il la casse, là on comprend que ce qui peut s'avérer une bénédiction, là où une Ferrari par exemple, c'est un exemple que je donne, une image, hein, là où une Ferrari peut être arrivée à point nommé dans la vie d'un homme très bon conducteur, très bon pilote automobile de 40-50 ans, pour un enfant de 5 ans ce serait totalement inutile, voire dangereux. C'est dans ce sens-là que je veux dire que Dieu, dans son immense sagesse, dans sa sagesse infinie, dans sa préscience, eh bien, il sait exactement quoi faire, avec qui, au bon moment, de la bonne manière, et je lui rends grâce et gloire. C'est pour ça qu'il fait en sorte que ces bénédictions nous arrivent et nous parviennent toujours au bon moment. C'est d'ailleurs pourquoi il est écrit, c'est d'ailleurs entre autres choses pourquoi il est écrit en Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais gloire à Dieu qui fait toujours en sorte de nous envoyer ces bénédictions au bon moment, afin justement qu'elles ne soient suivies d'aucun chagrin. Et je lui rends vraiment grâce et gloire pour cette réalité, puisque je l'ai déjà bien expérimenté moi aussi. Alors, quoi qu'il en soit, je vais conclure en vous disant tout simplement, quel que soit ce qui se passe, continuez à aimer Dieu, à le louer, à le glorifier, à l'adorer, quelles que soient les circonstances et les événements, que tout aille bien ou même quand les choses ne vont pas aussi bien. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes le disent, et puis on a déjà même vu ce panneau circuler sur Facebook qui dit, oui, beaucoup d'entre nous, nous louons Dieu et nous aimons Dieu, nous le glorifions quand tout va bien, mais quand les choses vont mal, on a le réflexe
de vouloir en faire autrement, eh bien, moi je vous dis de tomber surtout pas dans l'écueil d'en vouloir à Dieu, de de vous mettre à pester, à bouder. Ne laissez pas le diable vous entraîner dans l'écueil du bouddhisme en aucune manière que ce soit. Ne le laissez pas non plus vous entraîner à vous fâcher avec Dieu, à pester contre lui, à le mépriser, à médire de lui ou à vous fâcher avec lui et à bouder au point que vous en deveniez bouddhiste. Enfin un spécialiste des fâcheries, vous avez compris ce que je veux dire, je dis ça pour rigoler. En résumé, ne laissez pas le diable vous entraîner dans l'écueil du bouddhisme sous aucune forme que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est une bonne blague chrétienne et je rends grâce et gloire à Dieu pour celui qui l'a le premier fait circuler sur Facebook et que je reprends ici. Mais ou alors ce n'était pas aussi manifeste que ça l'est dans ce que je dis, mais c'est vrai que nous savons que le bouddhisme n'est pas de Dieu, donc ne laissez pas le diable vous entraîner dans l'écueil du bouddhisme sous aucune forme que ce soit. Ne le laissez pas vous entraîner à être fâché au point d'être fâché avec Dieu, d'être fâché même avec Dieu. Non, ça c'est la pire des choses qu'on puisse faire, parce que Dieu est bon, il est bon, mais il est tout le temps bon, et je lui rends grâce et gloire pour ça, puisque le psaume 105 le psaume 100 verset 5 nous le dit bien, les bontés de l'Éternel et puis sa fidélité dure à toujours. Je le dis à ma manière, n'hésitez pas à aller voir comme ce passage est textuellement écrit dans vos Bibles, ainsi que celui de Lamentation 3 verset 23 à 25 qui nous dit bien que les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et j'aime aussi beaucoup le psaume 27 verset 13 qui dit: oh, si je n'étais sûr de voir les bontés de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que si l'ennemi s'amuse, des fois, je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'ai toujours vu sa bonté, ses bontés. On ne dit même pas sa bonté tellement il y en a, on dit ses bontés, ses multiples bontés. Eh bien, j'ai toujours vu Dieu être bon avec moi et avec tous ceux qui m'entourent, au-delà même de tout ce que je pouvais penser et imaginer. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et surtout, eh bien, si le diable s'amuse par moments et essaie de nous faire croire que Dieu n'est pas bon, qu'il est méchant, ou je ne sais trop quoi d'autre, au point d'essayer de nous fâcher avec Dieu, comprenez qu'il n'y a que le diable qui peut chercher à nous fâcher avec Dieu, parce que le seul qui est mauvais et qui est cruel en réalité, c'est le diable, ce n'est jamais Dieu. Dieu est bon. J'ai envie de dire matin, midi et soir, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Parce que sa bonté va au-delà même de tout ce que nous imaginons. Ses merveilles, ses bontés. Il est le seul à accomplir des merveilles, des miracles, des prodiges, comme le passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le rappelle bien. Et je lui rends grâce et gloire parce que Dieu est non seulement bon, mais il est merveilleux. C'est un merveilleux Dieu d'amour qui est tellement magnifique que je ne trouve pas de mots pour vous décrire à quel point il est bon. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est venir découvrir le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus par soi-même. C'est une expérience à vivre. C'est un bonheur à expérimenter par soi-même et que je vous invite à connaître vraiment aussi vite que possible. Et l'une des manières les plus rapides de découvrir ce bonheur-là, mais c'est de commencer par tout simplement ouvrir son cœur à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'être sincère avec lui et de lui adresser la petite prière qui va suivre, que je rajoute donc à cet enregistrement. Et je vous dis que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.